dans l'avion, chérie? Oui. Et cette fois-ci en direct d'Édimbourg. Voilà, nous sommes arrivés tout à l'heure. Il est quelle heure là? Je sais même pas quelle heure il est. Il est aux alentours de 14h. Et enfin non, 14h ancienne heure. Donc il est 13h. Non, il est bientôt 14h45 à l'heure française, il est 13h45 ici. Ouais, donc il est 14h. Le vol s'est super bien passé. Il y a les enfants juste derrière. Ça va les enfants? Ok, donc ils sont en mode un peu zombie là, c'est pas grave. Donc là on va se diriger vers l'hôtel pour déposer nos affaires et puis après on va aller visiter un petit peu la ville d'Édimbourg qu'on ne connaît pas du tout. Pour l'instant il y a une petite éclaircie, mais par contre on a vu de l'avion, il y a de la neige partout, il a un petit peu neigé aussi. Donc ça va être super chouette et il fait très froid. Mais bon, ça va être trop bien. Je pense que les enfants sont un peu fatigués parce qu'on les a levés à quelle heure? 6h. Donc ouais, là ils commencent à être crevés. Ils n'ont pas dormi dans l'avion. Et on en a eu pour 2h25 de vol. Le vol il s'est super bien passé. Franchement c'était trop chouette. Voilà, donc on vous embarque avec nous pour de nouvelles aventures. Et c'est papa qui conduit à droite. Ça fait trop bizarre au début. Bon, on vient d'arriver dans la chambre d'hôtel. Donc on est dans un hôtel à comment ça s'appelle, Édimbourg. Donc on a pris une chambre comme ça, il y a le canapé qui fait lit. La chambre est toute simple, mais on n'y passe qu'une nuit. Mais ça va, elle est bien quand même, hein, c'est grand. Oups. Il y a une baignoire? Oui. Ouais. C'est trop fun les enfants. Comme ça, je peux plonger dedans, moi. Et là, bon, il n'y a pas de vue particulière, si. Là-haut, il y a peut-être une petite falaise. C'est un château par là-bas. Bah, normalement. Et moi, j'ai embarqué mon gros manteau doudou là. Et au moins, j'ai pas froid avec. Hein. Franchement, c'est trop bien. Papa, où il est le frigo? Il n'y a pas de frigo, chérie. Allez, on va se préparer et puis après on va aller sortir. On va sortir dans le froid. Gâteau, s'il te plaît. Ouais, 2 secondes. Alors là, il y a une douche et une baignoire. Donc pareil, c'est tout simple mais tout bien. Ça va être tout chouette. Bon, on essaie de rejoindre le centre-ville. Regardez la petite montagne là, c'est trop joli. Par contre, il neige. Il fait un froid glacieux. Ah, il fait méga froid. Je suis gelée. Il a froid aussi. Regardez, c'est joli. Je sais pas si vous voyez la neige tomber, mais il neige bien. On voit rien, je pense. Bon, il est en train de neiger. Il fait pas très chaud. Mais c'est trop beau. On s'est arrêté dans un pub, dans un bar, tout mignon d'ailleurs. Pour se réchauffer. Il y a de la buée, il y a de la vapeur. C'est parce que dehors, ça a pris l'eau un peu avec la neige et tout. Il est en train de neiger. Là, on est rentré pour se réchauffer parce que les garçons ils pleuraient. Donc du coup, on va manger un petit bout, enfin goûter. On va se réchauffer avec du thé, du chocolat chaud et tout ça. C'est tout ce que je voulais qu'on fasse. C'était sûr. Pour l'instant, attends, c'est pas fini. En fait, le problème qu'on a fait, c'est que... Bon, l'heure du goûter a sonné. Alors on a pris brownie, c'est des brownies au chocolat. Après chocolat avec des chamallows. Moi j'ai pris un espèce de thé, je crois. C'est bon, Enzo?
sort du salon de thé et il neige à mort. Nous on a été là. Ah, j'ai touché maman. Regarde Enzo. C'est trop beau mais il fait trop froid. Oh non, j'ai que des cadeaux. Trop beau. On a de la chance parce qu'il nous disait tout à l'heure, le mec à qui on a loué la voiture, enfin l'organisme où on a pris la voiture, il nous disait qu'ils avaient eu une fois de la neige entre le Nouvel An et Noël. Et que sinon c'était la première fois qu'il neigeait cette année. Et moi je voulais trop de la neige, donc du coup je suis trop contente. Comme chez nous dans le sud on n'a jamais de neige. Qu'est-ce que tu veux m'acheter? Oh magnifique. Trop beau. Isaïe on le voit même plus là. Non, je l'ai protégé un peu parce que... Ouais, je le lève un tout petit peu. Oh là là. C'est magnifique. C'est trop beau. Je kiffe. Là on voit rien à la caméra mais il y a le château sur la falaise, mais c'est magnifique. C'est trop beau. Les enfants ils sont bien emmitouflés. Bon ça y est, nous sommes rentrés à la chambre. Les enfants ils vont faire le bain. Il est 18h passé. Puis après on va aller manger au restaurant de l'hôtel. Ça a l'air d'être tout mignon. Comme ça nous évite de ressortir parce qu'il fait vraiment très froid quand même. Papa, tu peux manger mon soir? Oui, on va aller au bain chérie. Pour preuve, j'ai le nez écarlate. Comme si j'avais attrapé un coup de soleil. Alors qu'en fait pas du tout, c'est juste le froid. Il fait très froid. Bon, Édimbourg franchement c'était super chouette. On n'a pas vu malheureusement grand chose. Parce qu'on a eu que l'après-midi et que clairement une après-midi ça suffit pas du tout pour visiter cette superbe ville. Franchement c'était, de ce qu'on en a vu c'était super beau. Je suis floue là. C'est une ville qui mérite vraiment d'être visitée. C'est dommage on n'a pas le temps. Mais clairement ça mérite d'être visité durant plusieurs jours je pense. En tout cas, l'impression que j'ai eue, c'était d'avoir remonté le temps. C'était, voilà, si on enlève les voitures et les bus, franchement, on remonte le temps dans cette ville. C'est impressionnant, c'est super beau, c'est tout en pierre, avec des petits galets, tout gros, c'est pas grave. Hein. Et c'est bourré de charme. Enfin, des galets, c'est des pavés. Ouais, des pavés plutôt, oui, pas des galets, des pavés. C'est plein de charme. Enfin, j'ai l'impression de me promener, je sais pas, dans une ville du Moyen-Âge presque. C'était trop beau. Très Harry Potter. Ah ouais, c'est hyper Harry Potter. Alors moi je suis pas spécialement fan d'Harry Potter et tout ça, bon je les ai vus voilà. Mais par contre si vous êtes fan d'Harry Potter, mais c'est incroyable quoi. Tout fait penser, enfin ça se voit que comment elle s'appelle, l'écrivaine, n'importe quoi. J.K. Rowling. Ouais ben comment on appelle ça? J.K. Rowling. Oui mais c'est pas ça que je veux dire, c'est voilà l'auteur, cherchez le mot. Ça se voit que l'auteur s'est inspiré, c'est pas vraiment qu'elle s'est inspirée de l'Écosse pour écrire son... Elle les a écrits ici. Ouais, elle vivait ici quand elle les a écrits. Ouais, elle les a écrits ici. Elle les a écrits ici, mais on retrouve complètement la signature dans Harry Potter. Enfin, c'est Harry Potter quoi. Franchement, je sais pas, j'ai l'impression que toutes les rues et tout, c'était vraiment du Harry Potter. C'est incroyable. Si vous êtes fan... Ouais, l'ambiance et tout. Si vous êtes fan, franchement, mais même les vitrines et tout, je sais pas, ça avait un côté vachement un peu... Voilà, Harry Potter. Je pourrais pas, j'arrive pas trop à trouver mes mots, mais c'est super beau. C'est une ville, c'était d'un calme. C'était trop chouette, trop chouette. Et si vous êtes fan d'Harry Potter, je pense que vraiment cette ville, vous allez l'adorer, la surkiffer. Et pareil en Écosse, là on va faire quelques endroits où des scènes ont été tournées pour Harry Potter. Donc je pense que c'est vraiment un endroit qui mérite d'être visité.
Et d'autant plus si vous êtes fan d'Harry Potter. Je regarde les enfants là, ils font des bêtises. Bon, en tout cas, je peux que vous conseiller cette ville, même si j'en ai presque rien vu. Je sais que franchement, c'est trop beau. Le peu que j'en ai vu, c'est super beau, donc je peux vraiment que vous la conseiller à 100%. Et Édimbourg, c'est super. Ça mérite d'être encore plus connu. Enfin, je sais pas, c'est vrai qu'on voit beaucoup Londres, même Amsterdam, mais franchement, je trouve ça plus beau qu'Amsterdam. Alors qu'Amsterdam, c'est déjà très très joli. C'est pas pareil, hein, y a pas les petits vélos comme à Amsterdam, les petits canaux et tout. C'est autre chose en fait, c'est pas comparable. Mais c'est vrai qu'il y a des villes en Europe qui sont très réputées pour être très belles et qui sont très belles. Et Édimbourg, c'est pas mal. C'est beau et c'est pas très réputé. Hein, c'est pas très populaire comme destination. Je pense qu'en France pas trop, mais je sais pas, pas assez connu quand même. Ouais. J'ai pas l'impression que ça soit hyper connu. C'est pas la même beauté que Rome, hein. C'est pas la même chose. Non, je veux dire, c'est pas le même style. Non, c'est pas du tout le même style, mais franchement, ça mérite autant d'être connu que Rome, quoi. Ah bah, surtout que si t'avais été à Rome, t'aurais pas eu de neige. Ouais, aussi. Là, nous sommes dans l'accueil de l'hôtel. Ouais. C'est trop beau. J'aime trop le style de déco. C'est trop joli. Attends. Pendant des années, ça a été un repère punk et gothique. Ah ouais? Il est hyper connu. C'est trop joli la déco et tout, c'est trop beau. Et donc, il a été fermé en 2001. Bon appétit, Moinzo. Un des premiers qu'on avait mangé, c'était. Tu te rappelles comment ça s'appelait la rue? C'était à Sydney. Ah, la rue, je sais plus, mais ouais, je me rappelle le resto. George Street. Ah ouais. Donc, moi, j'ai pris un fish and chips avec le poisson, c'est du. Comment ils appellent ça? En coque. Du haddock. Haddock, oui, voilà. C'est un poisson spécial d'ici. Bah oui, vas-y. Et Isaïe va partager le menu enfant avec Inzo parce que sinon c'est trop pour eux. C'est trop bien. C'est bon? C'est trop bon. C'est quoi, de l'avocat on dirait? Je sais pas ce que c'est. Je crois que c'est de la purée de petits pois. Ah ouais? Ah bah oui. Et pour papa c'est un hamburger. Il a l'air d'être pas mal hein, le morceau de steak là. Ouais. Bon appétit! Bon appétit. Hein? Bonne nuit, à demain. On va faire un gros dodo hein.